Bonjour chers amis, chemin de vie 6. Je vous retrouve pour le tirage de l'âme, pour le tirage des saisons de l'âme, avec beaucoup de plaisir, pour vous indiquer simplement que ce tirage n'est pas fait, comme vous en avez l'habitude, encore une fois, pour la personne que nous sommes, mais pour l'âme qui a besoin que réalise certaines choses, cette personne que nous sommes. Vous voyez la différence? Alors, vous êtes donc ici, chemin de vie 6, donc un chemin de recherche d'équilibre. Vous savez que le 6, c'est un double 3. On retrouve d'ailleurs des 3 qui sont ensemble gauche-droite comme un espèce de 8 composé de 2 fois 3 à l'envers et à l'endroit. C'est symbolique d'une recherche d'équilibre, d'une recherche de repères aussi sans doute, et surtout de réalisation matérielle, ce 6. Mais on ne peut pas évidemment aller plus loin dans la numérologie. Si vous avez trouvé un 6, c'est que tout simplement, voilà la méthode, vous êtes occupé de additionner jour et mois et année de naissance. D'accord? Imaginons que vous soyez Pierre, comme Pierre, né le 10 avril 1988. Le 10, ça fait quoi? Ça fait 1 plus 0. Si j'additionne les deux chiffres entre eux, j'obtiens un 1. Le 4, eh bien c'est le 4e mois, donc là il n'y a pas de difficulté majeure. Donc le 4 reste un 4 évidemment. Et si vous étiez né, par exemple, ici en décembre, 1 plus 2 égale 3, vous voyez, on aurait trouvé autre chose. Bien. Alors, 1988, 1 plus 9 égale 10, plus 8 égale 18, plus 8 égale 26. Ce 26 va vous emmener évidemment vers le 8, puisque 2 plus 6, vous voyez, on additionne toujours, égale 8. Autrement dit, jour 1, mois 4, 1 plus 4 égale 5, plus notre année 8, 5 plus 8 égale 13, et évidemment, un 13 ne correspond pas de 1 à 9, évidemment. On va donc additionner ce 1 avec ce 3 et on obtiendra un 4. 1 plus 3 égale 4, nous sommes d'accord. Donc vous voyez, je rappelle toujours un peu la méthode de recherche du chemin de vie, mais il n'y a vraiment rien de compliqué. Ah, ça y est. Elles veulent sortir ces cartes, Elles ont des choses à nous dire. Donc elles se présentent ainsi. Alors, regardons. Alors, le je suis, il se présente ici. Votre âme, elle est dans un accomplissement actuel, ici et maintenant, à travers cet hiver qui arrive aujourd'hui, qui est là jusqu'au mois de mars. Donc, on va demander à ces cartes, quelle est l'aide spirituelle pour réaliser le je suis pour votre âme, l'aide matérielle. Et on va bien sûr aller plus loin pour voir un petit peu qu'est-ce que la suite des événements nous propose. Alors, je vous pose les cartes, puis bien sûr, je vous explique tout ça juste après. Je vous remercie beaucoup de partager, de liker. Merci également d'en parler autour de vous, et puis de laisser des commentaires. Vous êtes vraiment adorables de le faire, parce que c'est vrai que on se rend pas toujours compte, mais on a aussi d'autres personnes qui aiment lire vos réactions, lire ce que vous avez envie de dire par rapport à votre vécu. Même si on est tous différents, il se trouve que, étrangement, dans nos chemins de vie différents, eh bien, on vit quelquefois un peu les mêmes choses, un peu parce que il y a quelque chose qui nous échappe, qui fait partie du grand univers, de ces grandes lois de l'univers, ce qui fait que ça nous rapproche toujours, même si on est différents, d'accord ? Et c'est vrai que c'est intéressant de le voir sous cet angle-là. Donc prenons un peu de hauteur pour aller voir ce que votre âme a besoin que vous réalisiez pour elle dans cet hiver 2023, à cheval sur 2024, en tout cas jusqu'au mois de mars, puisque au mois de mars on changera évidemment de saison et on passera au printemps. Et oui, déjà, c'est magnifique. Et de 2 et de 3. Alors, donc merci beaucoup de partager ce travail, puisque ça peut évidemment intéresser beaucoup de personnes. Je regarde si c'est bien cadré, parce qu'il ne me semble pas que ce soit cadré
comme il faut. Oui, ça marche. Pardon, hein, je suis obligée de bien voir si vous êtes, évidemment, si c'est bien cadré, si vous voyez bien les images. Alors, mes amis, on est ici pour parler de ce que votre âme a à accomplir pour cet hiver. Alors voilà, vous avez à accomplir une pause. On nous parle de méditation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans votre fonctionnement, depuis quelque temps, vous devez peut-être sentir qu'il y a de l'agitation, qu'il y a de l'inquiétude, qu'il y a peut-être quelque chose qui vous attache trop aux personnes, qui vous donne trop de tracasseries. Hein. Peut-être parce que ce sont des personnes que vous aimez, hein, c'est possible, et ça vous fatigue un petit peu, vous voyez. Alors on vous dit, c'est pas de se mettre à l'écart, mais simplement de faire un temps de pause pour se ressourcer chaque jour. Ce sera quelque chose qui devra vous accompagner vraiment toute la saison d'hiver. Hein, c'est pas rien quand même. Donc évidemment, vous avez le choix d'entendre ce message ou de ne pas l'entendre. Ça vous regarde bien sûr, hein, ça vous êtes complètement libre. Mais moi je suis ici pour vous donner en fait le conseil que votre âme donne en fin de compte pour que vous puissiez vous réaliser ce que cette âme a besoin d'avoir pour grandir. La nourriture, en tout cas pour elle, ce sera la méditation. Bien sûr, il ne s'agit pas de s'asseoir sur un coussin forcément et de s'extraire du monde. Non, c'est pas ça. On vous demande simplement de vous extraire de votre vie qui vous travaille, qui vous malmène quelquefois, hein. Simplement 3 minutes par jour. 3 minutes par jour, c'est quand même pas le bout du monde, 3 minutes par jour, de se dire, ça y est, là j'ai besoin de faire le break, je le sais, c'est maintenant. Ça peut être tous les jours à 9h du matin, ça peut être tous les jours à 18h, ça peut être... Ça, c'est vous qui sentirez quand ce sera le moment, mais c'est vraiment quelque chose qu'il faudra peut-être accrocher à votre quotidien, quoi, hein, comme un sacerdoce. Hein. C'est vraiment le je suis, vous voyez, c'est vraiment cette âme, en tout cas la vôtre, semble avoir besoin que vous vous posiez pour qu'elle arrive à ses objectifs. Alors nous, on ne les connaît pas, ces objectifs, bien sûr. D'ailleurs, une âme n'a pas forcément d'objectifs, mais elle a un chemin, ce qu'on appelle les chemins de l'âme, par les saisons qu'on vit en ce moment. Hein. Les étapes sont des saisons, les saisons sont des étapes pour elle. Et donc, en tout cas, pour cet hiver, c'est ce que votre âme a besoin que vous réalisiez pour elle. Hein. C'est pas elle qui va le faire à votre place, parce qu'elle n'a pas de corps. Vous comprenez bien. Le corps, c'est vous. Et elle, c'est votre partie subliminale, on va dire. Hein. Qu'est-ce qui va vous aider à vous poser? Eh bien, c'est votre authenticité. Ça veut dire que vous avez complètement les clés pour vous, dans votre esprit, dans votre cœur. Vous avez les clés pour comprendre en quoi c'est important. Vous voyez? Vous n'avez même pas besoin de conseils avec ça. Hein. C'est vous connecter à ce qui est le plus important pour vous. Quand je parle de cette carte, souvent je vois un petit sac de trésors, vous voyez, un petit sac comme des pièces d'or. Et bien ces pièces d'or, en fin de compte, ce sont vos idées à vous. Ce sont vos idées qui peuvent être géniales quelquefois même. Donc ça peut vous aider à trouver le moment de paix dans votre cœur quand c'est nécessaire. Et qu'est-ce qui va vous aider matériellement ? Eh bien, matériellement, mes amis, ce sera de canaliser votre énergie sexuelle. Ici, on nous parle toujours, quand on parle d'énergie sexuelle, pour ceux qui ne le savent pas, c'est parler du canal central de votre corps, qui part de votre coccyx, donc les forces aussi qui sont dans le chakra sexuel, le chakra racine, appelez-le ça comme vous voulez, le Muladhara aussi on l'appelle, et qui s'énergétise, qui pulse, si vous voulez, vers le haut de la colonne. Ça passe dans la colonne et ça va aller arroser le cervelet et donc le cerveau par intériorité. Ça, c'est vraiment à vous de comprendre en quoi vous vous épuisez quelquefois. Hein. On vous dit ici que peut-être il y a chez vous un épuisement. Est-ce que vous dormez assez bien ? Est-ce que vous faites des soirées un peu trop, comment on pourrait dire, qui vous épuisent, quoi. Déjà, on a parlé un peu de l'épuisement tout à l'heure par rapport à la méditation. Vous voyez, ça va avec quelque part. Hein. Il y a quelque chose qui vous épuise, en tout cas. Donc, revenez dans votre centre. Ce qui va vous aider, c'est de revenir dans votre centre
Et c'est pour ça qu'on parle du canal de l'énergie sexuelle. C'est pas étonnant, puisque l'énergie sexuelle, quand on n'est pas en phase avec nous-mêmes, on s'épuise. Hein. Donc voilà, c'est dit. Qu'est-ce que vous avez déjà dépassé, mes amis, dans des vies antérieures, ou même dans cette vie-là, dans cette dernière saison, en automne par exemple, vous avez dépassé ce qu'on appelle la notion d'asana. Asana, c'est la forme que prennent les choses dans votre vie, la forme que vous donnez aux choses dans votre vie. Alors ici, on vous dit que c'est pas la peine d'insister sur la forme. Quoi que vous fassiez, ne vous prenez pas la tête à comment je fais. Voilà. Comment je fais, c'est pas ça qui est important pour vous. Parce que ici, on voit que ça a été dépassé. Alors pourquoi ça a été dépassé? À cause de quoi? Grâce à quoi? Eh bien, à votre concentration. Vous avez peut-être été dans d'autres vies, peut-être dans la vie d'ici, celle que nous connaissons, que vous connaissez de vous-même actuellement, mais dans votre passé, quelqu'un qui avait été assez concentré, assez sérieux, assez, j'ai envie de dire ascète, dans le sens de profond, de sérieux, qui se permettait pas trop de plaisir, vous voyez. Et en fin de compte, ça vous a un peu bloqué dans les formes que vous vouliez donner à votre vie. Quand je dis les formes, je veux dire aussi les contraintes. Les contraintes, quand je parle de forme. Hein. La forme, c'est aussi une contrainte, puisque on donne des limites avec la forme. Vous voyez ce que je veux dire. Mais tout ça, vous le voyez comme moi, ça fait partie du passé. Donc on en parle parce qu'il faut bien en parler, mais il faut surtout pas focaliser dessus. C'est déjà réglé. Ça, on va le laisser, d'accord ? Qu'est-ce que vous avez justement réglé, puisqu'on parle de ce qui a été dépassé, on parle maintenant de ce qui a été réglé. Eh bien, c'est les notions de karma qui ont été réglées. Les notions de karma, c'est la répétition incessante des erreurs du passé. Ici, on vous dit, c'est bon, tu as compris la leçon, tu as fait tes erreurs et tu les répètes tout le temps, c'est pas grave, tu es en train de comprendre, tu es en train d'apprendre. Donc, c'est plutôt positif. Hein. Quand on comprend ce qu'est le karma, mon Dieu, on s'en libère du karma, forcément, puisqu'on comprend. Qu'est-ce qui est la cause profonde de ce dépassement, de ce que vous avez réglé par rapport au karma? Eh bien, ce sont vos études spirituelles, et c'est toujours le cas, hein, bien sûr. Vous pouvez encore, bien sûr, continuer à étudier spirituellement ce qu'est le karma, ce que ça peut vous aider à comprendre et comment vous pouvez effacer ou enrayer la chaîne des répétitions de votre vie. Parce que, en effet, il y a beaucoup de maîtres, des maîtres yogis ou des maîtres, voilà, je pense à Sri Aurobindo, il y en a tellement, je ne vais pas tous vous les énumérer, mais il y a beaucoup de maîtres qui ont des clés comme ça pour sortir de ce qui nous emprisonne. Le karma, quelque part, nous emprisonne puisqu'il nous met dans une espèce de répétition où on ne sort jamais. Mais vous, encore une fois, c'est réglé. C'est réglé. Donc, vous êtes vraiment en train de vous libérer de quelque chose. Qu'est-ce que vous devez abandonner aussi pour vous libérer? Ah ben c'est drôle ça. Vous devez abandonner la notion d'abandon. Ça veut dire que vous avez eu certainement, peut-être, peur qu'on vous abandonne. Ou bien parce que vous n'avez pas connu vos parents, ou bien parce que vous avez eu des parents, mais bon, on va dire, avec des expériences un peu compliquées, ou on n'a pas été vraiment reconnu à notre juste valeur, peut-être. Vous voyez des choses de cet ordre-là. Et ça, c'est pareil, on est en train d'abandonner cette idée-là. On vous dit surtout, si tu veux vraiment te libérer, si tu veux vraiment apprendre cette méditation intérieure, et non pas que 3 minutes par jour, mais en fait à chaque instant de ta vie, eh bien, arrête d'avoir peur qu'on t'abandonne. Abandonne l'idée que peut-être tu pourrais être abandonné ou que tu as été abandonné. Pourquoi? Eh bien, on va voir la réponse. À cause d'une certaine vacuité mentale. Ça veut dire que là, votre conscience, elle s'est ouverte, je pense que avec les difficultés de la vie, votre conscience, oui, elle a fini par s'ouvrir assez largement et ça vous fait avoir une vision vraiment intelligente de ce qui vous a fait croire quand vous avez abandonné. Hein.
Et là, effectivement, on est en train d'arrêter ça. Donc, c'est réglé. On abandonne tout ça. C'est juste magnifique. Hein. Donc, on va pouvoir se concentrer maintenant sur ce qu'il nous reste à faire pour cette saison d'hiver. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Eh bien, on va apprendre à dominer une première chose, qui est votre intuition. Puisqu'on est en train de travailler sur ce qui nous débarrasse un peu le plancher, là, pour faire de la place quelque part. Là, maintenant, elle a ça en moins à gérer. Donc, il va lui rester, pour vous en tout cas, le besoin que vous puissiez retourner vers votre intuition. En tout cas, si vous en aviez une et que vous avez toujours voulu la contrecarrer parce que vous n'y croyez pas, il y a aussi des gens, vous savez, qui ne croient pas en eux, hein, qui ne croient pas à leur intuition. C'est peut-être votre cas. Bon, là, on vous dit d'y croire. Et pourquoi c'est important? C'est important parce que il y a en vous un besoin de pureté. Oh, je ne suis pas étonnée parce que le 6, le chemin de vie 6, vous savez, c'est associé au signe de la Vierge, hein, c'est le 6e signe, la Vierge. Donc forcément, on retrouve un petit peu de la Vierge. Quand on parle de Vierge, on parle de quelque chose de pur. Vous savez bien, hein, être Vierge, c'est être pur, etc. Vous savez toutes ces notions-là. Il y a ce côté-là chez vous qui est en train de travailler en ce moment et votre âme a besoin que vous compreniez ce que c'est votre intuition, parce que votre intuition va vous permettre de vous épurer encore et de vous nettoyer encore l'âme, justement. Après, c'est une cause profonde, le besoin de pureté, mais il peut y avoir derrière cela un tas d'histoires de votre karma aussi, hein, bien sûr. Ce qu'on sait, c'est que maintenant, c'est ça qu'il vous reste à faire. La deuxième chose qu'il vous reste à faire, pour cet hiver 2023-24, jusqu'en mars, c'est de vous élever vers... Alors, vous élever vers ce que l'on appelle ne pas se tromper. D'accord? Quand on parle d'illusion, c'est ne plus me tromper. On vous dit ici que vous ne pouvez plus confondre la réalité avec ce qui ressemble à une réalité, parce qu'il y en a deux en effet, l'une est vraie, l'autre est fausse. Et ça, c'est un grand travail, mes amis. Franchement, je vous souhaite bon courage parce que je me souviens avoir eu il n'y a pas longtemps, moi, l'illusion ici, hein, comme travail, et je vous assure que je l'ai vraiment vécu, waouh, en chair propre, c'était fort. Hein. Vous l'avez quand même dans les objectifs pour votre âme. Donc, c'est plutôt pas mal intéressant, je trouve. Les illusions, c'est soulever les voiles pour mieux voir. En fin de compte, c'est avoir un œil plus aiguisé encore sur sa vie. Hein. Arrêtez de rêvasser, en fait. C'est ça, sortir des illusions. Hein. On s'élève vers ça, pourquoi? Parce que la co-création, elle vous souffle dans le dos. Qu'est-ce que c'est la co-création? Eh bien, tout simplement, il y a votre volonté, mais il y a aussi la volonté, non pas de votre âme, parce que votre âme, elle n'a pas à vouloir quelque chose, elle ne veut rien. Par contre, elle est omnipuissante, elle peut tout faire. Si tant est que vous avez des besoins, des objectifs, vous, en tant que personne, alors votre âme va vous entendre et elle mettra à votre service toutes les circonstances qui vont permettre ce que vous voulez. La co-création, c'est magique, vraiment. Donc la co-création, l'univers conspire à vous aider à lever les voiles de l'illusion. Donc vous allez avoir l'impression quelquefois, mes amis, qu'il y a des personnes autour de vous qui lèvent leur masque, hein, vous voyez, qui enlèvent leur tricherie, qui enlèvent leur faux rôle, ce qu'ils vous ont fait croire. Vous allez voir plus clair en fait, hein, c'est ce que je pense. Et enfin, qu'est-ce que vous devez renforcer? Mes amis, ici, on vous demande de renforcer votre sincérité. Alors, c'est pas que vous l'étiez pas avant, hein, c'est pas ça que je veux dire, mais peut-être vous étiez tellement gentil avec les autres que vous ne pouviez pas être sincère, sinon, vous aviez peur de faire mal. Vous voyez ce que je veux dire? Ici, on te dit, fais ta signature, dis qui tu es, fais les choses et dis ce que tu penses. N'aie pas peur du résultat. Les causes profondes de ce besoin-là pour votre âme, c'est la non-possessivité. On est au-delà de la possessivité. Donc en fait, il faut que votre personne comprenne que votre âme a besoin de votre sincérité. Vous devez réaliser cette sincérité, en tout cas la renforcer. Et si vous la renforcez, ce sera aussi pour sortir
de ce besoin de toujours être rassuré par ce que vous avez, ce besoin de matière, ce besoin de sécurité. Puisqu'on parle ici de non-possessivité, donc la sécurité, c'est un peu comme quand on est justement possessif, puisqu'on a peur de perdre. Vous voyez, ici, c'est le contraire. Très intéressant, hein, vraiment, vous avez un jeu très intéressant, hein, très très beau. Mais il ne faut pas oublier de garder, surtout dans l'idée, hein, en tout cas, le plus important, c'est la carte du je suis qui nous parle de méditation. On vous dit un peu de rester concentré. On sent que vous avez déjà dépassé certaines choses concernant la concentration, mais là, c'est différent. La différence entre concentration et méditation, puisque ça se ressemble quelque part, c'est que la concentration est un outil. Vous comprenez? La méditation, ici, là où elle est placée, c'est plus une réalisation de soi. C'est pas un outil, vous voyez, c'est pas la même chose. Ça vous aura aidé, cette concentration. Depuis toujours, vous êtes très sérieux, il y a quelque chose de très sérieux chez vous, hein, donc aucun problème. Ici, on vous dit, maintenant, essaye de comprendre à quoi ça va te servir tout ce sérieux. Hein, ces études spirituelles, ce que tu as pu comprendre de la vie déjà. Aujourd'hui, on te demande de respirer ta propre vie, de comprendre qu'en fait, vous voyez, c'est quand même un 4, hein, c'est carré le 4, hein. Puis c'est la carte 40 qui nous rappelle ces 4 points ici, 1, 2, 3, 4. On pourrait dire que le 0, c'est ce grand tout. Ce grand tout, en fait, c'est comme votre vie, en fin de compte. Et votre vie, on pourrait dire qu'elle a 4 pôles. L'aspect matériel, l'aspect spirituel, l'aspect relationnel, les amis, les amours, tout ce qui concerne les relations. Et ici, on pourrait trouver le corps et la santé, bien sûr, hein, vous voyez bien. Parce que finalement, on a tous les mêmes angles, hein, de vie, sauf qu'on n'a pas du tout, l'âme n'a pas du tout les mêmes étapes à franchir. En tout cas, vous, pour cet hiver, ce sera de travailler sur votre méditation intérieure régulièrement, avec toujours, sans oublier votre authenticité, accrochée en vous. Et on a parlé d'énergie sexuelle qui peut vous aider physiquement à retrouver votre centre, en fin de compte. Voilà, mes chers amis. Je vous souhaite vraiment de très très belles fêtes de fin d'année. Et puis on va se retrouver pour les signes astrologiques tout bientôt. Vous en avez l'habitude maintenant. Vous verrez, on mettra ces vidéos de l'âme dans la playlist, hein, bien sûr. Merci pour vos commentaires, vos likes et vos partages. Merci d'en parler à vos amis. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner car c'est grâce à cela que la chaîne est visible. Merci à vous et à bientôt.